Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo de ma formation Word 100% gratuite. Dans cette vidéo, on va voir énormément de choses qui vont te faire gagner beaucoup de temps. On va voir des raccourcis, on va voir comment on crée un tableau, comment ça peut nous aider. On va voir les mises en page, comment insérer une table des matières toute faite avec les styles. Et on verra aussi l'accessibilité. On est tout de suite parti sur Word. On part d'un document blanc. On va aller tout de suite dans Insertion et je vais vous montrer comment faire un tableau. Donc on peut aller dans Tableau et là au survol, vous pouvez faire un tableau comme vous voulez. Ou vous pouvez également insérer un tableau pour choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Il y a cette méthode. Ou alors vous pouvez faire un tableau avec une feuille de calcul Excel si vous êtes plus à l'aise avec Excel. Par exemple, je clique dessus et regardez, ça m'ouvre une feuille Excel à l'intérieur de mon Word. Pour en sortir, j'ai fait échappe. Et si je veux supprimer mon tableau, je le sélectionne et je supprime tout simplement. Alors nous, pour l'exemple, on va prendre un tableau de 5 par 4, par exemple. Quand on crée un tableau, il nous ouvre un nouvel onglet création de tableau et un autre mise en page. Dans la création de tableau, je vais pouvoir modifier les options et le style du tableau en rajoutant des lignes d'en-tête, des premières colonnes, des dernières colonnes, etc. Je vais pouvoir faire un tableau tout fait au niveau des couleurs, des bordures, etc. Je vais pouvoir changer la trame de fond, c'est-à-dire l'arrière des cellules. Vous voyez d'ailleurs que je suis sur une seule cellule, mais si jamais je veux sélectionner mon tableau entier, je vais aller appuyer sur cette double croix. Et maintenant, quand je modifie, hop, ça modifie tout. Ce qu'on retrouve ici, on peut le retrouver avec un clic droit. C'est d'ailleurs ici qu'on peut supprimer le tableau si on veut. Il faut bien l'avoir sélectionné auparavant. On va pouvoir uniformiser la hauteur des lignes, la hauteur des colonnes et changer les styles de bordure. Tout ce qu'on retrouve juste ici. Vous avez les bordures automatiques ou alors vous allez pouvoir modifier comme vous voulez. Vous pouvez cliquer juste ici et ça vous ouvre l'outil bordure et trame. C'est la même chose que si vous modifiez pour toute la feuille, sauf que cette fois-ci, ce sera uniquement pour les cellules du tableau. Et ensuite, dans l'onglet mise en page, vous allez pouvoir insérer des cellules, insérer des colonnes et insérer des lignes. Et également, vous allez pouvoir fusionner deux cellules. Qu'est-ce que c'est? On essaye, voilà. C'est deux cellules qui fusionnent en une, et inversement, vous allez pouvoir fractionner une cellule en plusieurs, par exemple en 4. Et là, vous voyez que j'ai bien 4 cellules à la place d'une. Sous Word, on va pouvoir également fractionner le tableau. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs parties. On va mettre un espace entre celle-ci et celle-ci, par exemple. Je resélectionne tout mon tableau et je vais pouvoir faire des ajustements automatiques au niveau de la hauteur et de la largeur des colonnes. Comme avec mon clic droit, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais pouvoir changer l'alignement, c'est-à-dire changer comment c'est écrit à l'intérieur de chaque cellule. Par exemple, je peux tout mettre mon tableau en centré. Pour modifier la taille de mon tableau manuellement, regardez, en bas à droite, là où il y a le carré, je peux cliquer dessus et laisser appuyer pour agrandir. D'accord ? Donc ça va tout agrandir de manière proportionnelle. On est d'accord ? Toutes les cellules changent de la même manière. Si je veux changer que la largeur d'une colonne, par exemple, je viens sur ma colonne et regardez, il y a cette forme qui apparaît. Quand cette forme a apparu, je peux cliquer dessus et aller soit à gauche, soit à droite. Et regardez, ça me bouge toute la colonne. Si je veux bouger qu'une seule hauteur, je sélectionne les deux cellules et cette fois-ci, quand je bouge, ça bouge que ma colonne à l'intérieur. On va maintenant faire le même tableau, mais on va le faire en invisible. À quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir concevoir des documents avec un texte par ici, une photo par ici, un texte par ici. En gros, ils seront construits à l'aide d'un tableau que vous seul verrez. On va supprimer celui-ci, je le sélectionne, clic droit, supprimer le tableau, et je vais en faire un autre rapidement. Imaginons, comme ceci par exemple, je vais le prendre, je vais l'agrandir, je l'agrandis à cette taille-là, et pour supprimer les colonnes, pour qu'on ne les voit plus, tout simplement je vais sélectionner mon tableau, et je vais faire un clic droit, et les bordures, je vais les mettre sur aucune bordure. Je les sélectionne, et regardez, on ne voit plus rien. Alors comment s'en servir? Eh bien tout simplement, vous allez resélectionner votre tableau et dans mise en page, vous allez afficher le quadrillage. Et dans votre tableau, pour que ce soit utile, dans l'ajustement, il va falloir que vous mettiez les largeurs de colonnes fixes. Et on peut faire la même chose pour les lignes. Tout simplement, on vient cliquer là-dessus, aller dans ligne, et on va mettre hauteur de la ligne fixe. Ok, comme ça, quand on écrit, ça revient bien à la ligne, sans pousser ma colonne. Et regardez, si je fais un aperçu avant impression, mon tableau n'apparaît pas, c'est uniquement pour vous. Encore un autre petit tips que je voulais vous montrer dans les insertions. On va supprimer ce tableau. Je suis sûr que vous trouverez l'utilité de créer des tableaux invisibles. Et maintenant, je vais vous montrer comment insérer un lien.
qui apparaîtra notamment quand vous allez exporter votre fichier en PDF. Ce sera un fichier interactif, les gens pourront cliquer dessus et aller sur un lien qui mènera à ce que vous voulez, par exemple un site web ou alors une référence qui est à l'intérieur de votre document. En application, je vais écrire un lien, par exemple, et je vais aller dessus. Soit je vais dans Insertion, Lien, soit clic droit, Lien. Par défaut, vous pouvez mettre un lien d'un document sur votre ordinateur, mais sinon, vous allez pouvoir taper une adresse URL par exemple. Par exemple, www.dlsolution.fr. Ok, regardez sur mon document, c'est maintenant en bleu et souligné. Et bien, quand je clique dessus en faisant un contrôle, ça va m'ouvrir cette petite main, je clique dessus, et ça m'ouvre bien mon site internet, que je t'invite à aller voir si tu ne le connais pas encore. Pour tout ce qui va arriver maintenant, le mieux c'est que je prenne un document qui est déjà existant, que tu pourras trouver d'ailleurs dans la description, puisqu'on va parler maintenant de raccourcis. Ouh, j'adore ça, et toi aussi je pense, tu vas adorer. Je vais te dévoiler les raccourcis que j'utilise le plus, en partant du plus connu jusqu'au moins connu. Le plus connu, tu le sais, CTRL-C pour copier, et CTRL-V pour coller. D'accord, CTRL-C, CTRL-V. Et si j'avais voulu couper, c'était CTRL-X. D'accord. Ensuite, CTRL-Z pour revenir en arrière, annuler la dernière action, ou alors CTRL-Y pour la rétablir. Je te mettrai dans la description un petit rappel de chaque raccourci. On va retourner ici, CTRL-Z. Pour tout sélectionner mon texte, CTRL-A. Dites-vous bien que la plupart du temps, la lettre est la première lettre d'un mot en anglais. A comme all. Ensuite, de connu, on a CTRL-G comme gras, d'accord? Ça met tout en gras. CTRL-U comme underline, donc ça souligne tout le texte. CTRL-I comme italique, pour mettre en italique tout le texte, qui est sélectionné bien sûr. Raccourci très utilisé, CTRL-P comme print, qui va vous permettre d'avoir l'aperçu avant impression et ensuite d'imprimer. Ensuite, CTRL-S, j'aurais dû le dire en premier pour sauvegarder. Et si c'est la première fois, ça va enregistrer sous. D'ailleurs, la touche enregistrer sous, c'est F12. Et si vous êtes sur un ordinateur portable, c'est possible que ce soit FN F12. Pour créer un nouveau document, ça va être CTRL-N comme New. Pour en ouvrir un, ça va être CTRL-O comme Open. Les fonctions de recherche, tu devrais connaître CTRL-F comme Find pour rechercher et remplacer CTRL-H. Au niveau maintenant des paragraphes, si tu veux les justifier, c'est ce qu'on fait dans les documents professionnels, tout simplement CTRL-J. Eh bien regardez, ici on voit l'aperçu à chaque fois, CTRL-J. Si vous vous rappelez plus d'ailleurs, il vous rappelle les raccourcis. Et si j'avais voulu le centrer, c'était CTRL-E. Maintenant, si j'avais voulu faire des petits retraits à gauche, juste ici, j'aurais fait un CTRL-R comme retrait, tout simplement. Et si j'avais voulu que ce soit que à partir de la deuxième ligne, j'aurais fait un CTRL-T. Bon, ça fait déjà beaucoup de raccourcis. Mais notez-les-vous sur un petit post-it numérique, parce que c'est très pratique. Maintenant, je vous montre 2-3 tips de mise en page. Donc, on va aller dans l'onglet mise en page. Par défaut, quand vous changez l'orientation du texte, ça va changer tout votre document. On est d'accord? Je mets en paysage, tout votre document change. Comment faire pour mettre qu'une seule page en paysage? Eh bien, tout simplement, je vais sélectionner par exemple celle-ci, que je vais vouloir mettre en paysage, et je vais aller dans l'outil mise en page, juste ici. Ma mise en page, par défaut, regardez, c'est appliqué à tout le document. Donc si je veux une orientation paysage sur celle-ci, je vais appliquer au texte sélectionné. Ok, et voilà le résultat. Bon, là j'ai sélectionné n'importe quoi, mais par exemple, ça peut être très pratique si vous avez un tableau qui ne rentre pas en format portrait, vous le sélectionnez et vous le mettez en format paysage. On va voir maintenant comment créer une table des matières automatiquement en 2 clics. Enfin pour ça, il faut que vous ayez construit votre document avec les styles. Je t'invite à aller voir la vidéo juste avant si tu ne sais pas ce que c'est. On va mettre ceci sur la page juste après. Comme ça, on va mettre une table des matières en première page. Raccourci, pour faire un saut de page, on va appuyer sur CTRL et la touche Entrée. Regardez, on a bien saut de page. Je vous rappelle, pour voir l'invisible, on clique là-dessus. Moi, c'était déjà fait. D'ailleurs, autre petite astuce là-dessus, par défaut, quand vous faites espace, ça vous fait un nouveau paragraphe. On est d'accord? Ça, c'est la puce pour indiquer nouveau paragraphe. Mais si vous êtes ici et que vous voulez juste retourner à la ligne sans faire un nouveau paragraphe, eh bien vous appuyez sur la touche majuscule et Entrée. Et regardez, le caractère, il est juste ici. Ça veut juste dire que vous retournez à la ligne. Et le saut de page, il est intéressant également quand vous êtes ici, par exemple, au lieu de faire plein d'espaces comme ceci, CTRL espace, ça fait beaucoup plus pro. Alors j'ai mon saut de page, on va aller voir dans ma navigation, j'ai bien des éléments qui sont notés en titre. Alors grâce à ça, je vais pouvoir insérer une table des matières. Tout simplement, référence,
table des matières, et regardez, il y a des tables prédéfinies. Je peux faire celle-ci ou celle-ci par exemple. Je clique dessus et j'ai bien mes titres qui apparaissent dans ma navigation. Et bien ils apparaissent maintenant dans ma table des matières. Et si jamais je veux modifier les titres, je le peux. Je les prends et j'écris par exemple titre 1. Et ici, titre 2. Et si je clique avec CTRL plus le titre, ça m'envoie directement au bon endroit dans mon document. Je remonte et regardez ce que je voulais vous montrer également. Je sélectionne ma table et je peux la changer. Je vais dans table des matières personnalisées. Je peux modifier les caractères de suite, ce qu'il y a ici. Je peux mettre par exemple ceci. Ou alors je peux faire une préconçue avec classique ou alors soigner. Ok. Voulez-vous remplacer cette table des matières? Oui. Regardez, elle apparaît déjà toute construite. Et quand je vais dans mon document, imaginons ici, je vais insérer un saut de page. Même 2 pour que vous compreniez mieux. Je retourne ici. Ça n'a pas mis à jour ma table des matières, mais si je mets mettre à jour la table, je peux mettre à jour uniquement les numéros de page ou alors mettre à jour toute la table. Ça, c'est si je modifie également les titres à l'intérieur du document. Ok, regardez bien. Je fais CTRL Z pour que vous voyez. Ici, on passe de 3 à 5. Ma table des matières est automatiquement mise à jour. C'est quand même plus rapide que de faire tout ça à la main. Et en plus, il y a des liens à l'intérieur qui ramènent au bon endroit. Du travail de pro. Je vous montre une dernière chose avant de faire des exercices. Aujourd'hui, pour que votre document soit accessible à tous, vous pouvez faire quelque chose d'utile. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, clic droit, modifier le texte de remplacement. Ça va être pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Vous allez pouvoir mettre un texte qui décrit au mieux votre image. Comme ça, quand il y aura une lecture automatique de votre document, il mentionnera qu'il y a une image qui correspond à ça. Exemple ici, tête d'un avatar de femme, brune, aux yeux bleus. Ok, maintenant aux exercices. Petit rappel, ces exercices sont tirés de PIX, certification nationale du numérique. Là, je te montre tous les tips pour passer au niveau max sur Word. Dans le document, positionnez l'image dans le cadre gris. Mettez un espace de 1 cm autour de l'image. Comment se prénomme la personne recherchée? Allez, comme ça on voit comment on bouge une image. Regardez, par défaut, si je change rien, je peux pas vraiment la mettre là où je veux. Donc je vais changer l'option de mise en page, je clique dessus et je vais mettre adapter. Je vais ensuite juste ici pour la mettre dans mon cadre. Si d'ailleurs je veux zoomer un petit peu plus sur mon document, j'appuie sur CTRL et la molette pour être plus précis. Je recule ensuite. Ensuite je retourne dans habillage et je vais faire autre option de disposition. Et ici, regardez la consigne, je vous rappelle, mettez 1 cm d'espace autour de l'image, donc distance du texte. Et là je vais mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. Ok. Et regardez ce qui apparaît. Adrienne, la question, comment se prénomme la personne recherchée? Adrienne. On continue. Nouveau document. Nouvelle question. Léa a paramétré son traitement de texte pour que les mots à mettre en évidence s'affichent en gras et en rouge. Elle a utilisé cette fonctionnalité pour tous les mots importants de ce document, sauf un. Comment faire pour comprendre? Eh bien là, on va aller voir dans mes styles. Qui dit automatisation dit style. Je vais aller sur celui-ci par exemple, et je regarde dans mes styles, et c'est bien un style accentuation. Alors comment savoir lequel ne fait pas partie de ce style? Eh bien tout simplement, on va modifier le style, clic droit modifier, et au lieu de mettre en rouge, on va le mettre en noir. Tout simplement. Ok. Et ensuite, on va aller chercher celui qui est resté en rouge. Je descends, et là je vois le mot historique, qui ne fait pas partie de ce style. On l'a trouvé. Nouvelle question, nouveau doc. Dans ce document, mettez en gris les textes des étapes et des conseils en ne modifiant qu'un seul style. Sur la première page, vous constaterez qu'un mot restera en noir dans un paragraphe gris. Quel est ce mot? Alors là, je réfléchis un petit peu, je vois modifier plusieurs styles avec un seul style. Ça me fait penser à parents et enfants. On n'a pas vu ça dans la vidéo juste avant parce que je le réservais pour celui-ci. On a dit étapes et conseils. Pour faire apparaître tous les styles du document, regardez, je vais aller ici, sur cette petite boîte. Et là, j'ai tous les styles du document. Vous pouvez d'ailleurs aller le mettre où vous voulez. Ou même si vous préférez complètement à gauche. Alors, étape. Allons voir dessus. Et on va aller ici et on va le modifier. Pourquoi on va le modifier? En fait, juste pour savoir sur quel style il est basé. En fait, un style parent, quand vous le modifiez, il va également modifier tous les styles enfants. Là, on voit que ce style, il est basé sur Watt. Donc, le style étape est un enfant de Watt. On va aller regarder conseil. De la même manière, le style, il est basé sur Watt également. Donc, conseil est un enfant de Watt aussi. On aurait pu voir ça en survolant juste ici. Alors, comment modifier un seul style pour modifier tous les autres? Eh bien, je vais aller sur Watt et c'est celui-ci que je vais modifier. Je rappelle la consigne, mettez en gris les textes, étapes et conseils. Donc, en modifiant Watt et en le mettant en gris,
étapes et conseils vont être modifiés en même temps. Je mets OK et regardez. Étapes et conseils sont bien en gris et le mot qui devait apparaître est enceinte. Baby. Baby. On a réussi. Et le dernier maintenant. Encore un nouveau document, celui-ci vous le connaissez, c'est le texte créé à partir de mots imaginaires et la consigne. Dans le document à télécharger, on a parfois saisi plusieurs espaces entre deux mots. Supprimez les espaces en trop. Attention, plusieurs étapes seront peut-être nécessaires. Combien de caractères contient le document suite à cette modification, incluant les espaces? Comment faire? Déjà, regardez, par défaut vous êtes comme ça, moi j'appuie sur mon petit caractère pour afficher tout. Et c'est vrai qu'en regardant dans le document, des fois on voit qu'il y a 4 espaces à la suite, des fois on voit qu'il y en a 3, et des fois 2. Comment faire de manière logique pour pouvoir tout modifier rapidement? Tout simplement rechercher et remplacer. On va faire un rechercher 2 espaces de suite et le remplacer en une seule fois. Mais cette action, on va la faire plusieurs fois. Pourquoi? Si je le fais qu'une seule fois, je vais modifier que ceux où il y en avait 2 en 1. Mais s'il y en avait 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ces 3-là, ils vont se transformer en 2. Et si je refais une deuxième fois la même action, les 2 vont se transformer en 1. Donc les 3 vont se transformer en 2, puis en 1. Et si tu n'as rien compris, c'est pas grave, parce qu'on va le faire en exemple. On va faire un CTRL H pour rechercher et remplacer. Ce qu'on va rechercher, ça va être 2 espaces, et on va remplacer par un seul espace. Je vais mettre remplacer tout. C'est terminé, ça a trouvé 99 remplacements. Mais regardez, en zoomant sur mon document, il y a encore des endroits où il y a 2 espaces. Donc, je vais faire une deuxième fois remplacer tout. Et cette fois-ci, encore 42 remplacements. Et pour être sûr, je le refais encore une fois. Remplacer tout. Encore 6. Encore une fois. Et là, on a 0 remplacement. Donc, c'est tout bon. Ok, je rappelle la consigne. Combien de caractères contient le document suite à cette modification? On va voir les statistiques juste ici. Les caractères espace compris, 29 431. Et voilà, ça en est terminé pour cette vidéo sur Word. Si tu as des questions sur l'utilisation du logiciel ou même sur cette vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un thumbs up et à aller parcourir les playlists pour découvrir plein d'autres choses utiles. Allez, à plus!